Bonjour ou bonsoir, selon la période où vous verrez cette vidéo. Je suis Assalé Temoko Antoine. Je suis le fondateur et le directeur général du journal satirique et d'investigation ivoirien appelé L'Éléphant déchaîné. Je réalise cette vidéo à la demande de beaucoup de compatriotes vivant ici en Europe qui ne comprennent pas ce qui se passe dans cette affaire qu'on a appelée ayant droit de feu Souleymane Bondi contre les frères Zeyn et Ali Fawaz. Ils suivent l'affaire depuis Paris, depuis la France, sur les réseaux sociaux. Donc les informations dont ils disposent sont parcellaires puisqu'elles proviennent des commentaires des uns et des autres. Donc à leur demande, je réalise cette vidéo pour synthétiser l'affaire, pour la résumer afin que les uns et les autres comprennent un peu de quoi il s'agit. Je vais essayer donc de présenter les faits rapidement et puis faire quelques commentaires personnels. Alors, de quoi s'agit-il dans cette affaire? En 1957, le gouverneur de la Côte d'Ivoire attribue par décret, on va l'appeler ainsi, j'ai le document en question, attribue par décret une parcelle de 750 mètres carrés située à Makori, zone 4, à M. Kofi Etienne, originaire du Dahomey, actuel Bénin. Donc, le gouverneur attribue ce terrain-là à M. Kofi Etienne. 3 ans plus tard, M. Kofi Etienne rentre dans son pays pour se mettre au service de ses compatriotes. Précisons qu'il était ingénieur télégraphique. De là-bas, il charge son compatriote resté au pays, M. Sosa Degbeo Emmanuel, de vendre son terrain à qui voulait l'acheter. Et donc, il lui envoie une procuration en bonne et due forme, dans laquelle il dit bien, je vous donne, par les présentes, je t'autorise à vendre mon terrain pour mon compte. M. Sosa Degbeo Emmanuel propose le terrain à M. Souleymane Bondi, qui est son ami. Souleymane Bondi, précisons-le, lui, il est ivoirien. Et ce dernier accepte d'acheter le terrain. Les deux parties discutent et tombent d'accord sur le montant de 1 450 000 francs CFA. Déjà à cette époque, on était en 1962, le terrain de 750 mètres carrés vaut 1 450 000 francs. C'était beaucoup d'argent. Et donc, comme ils tombent d'accord sur la vente, le prix du terrain, M. Degbeo, bien entendu avec l'accord de son compatriote Etienne, autorise M. Souleymane Bondi à mettre le terrain en valeur. Ce dernier, il construit donc une maison, une deuxième, une troisième, et il vit avec sa famille. Il fait les déclarations au niveau de la direction générale des impôts de Côte d'Ivoire, et on lui fait une fiche d'impôt avec un numéro contribuable, à partir duquel il paye ses impôts fonciers de 62 à 112 années, au cours de laquelle il solde le prix définitif du terrain. Dès qu'il paye le dernier versement, M. Sosa Degbeo lui délivre un acte de cession dans lequel il précise que le terrain est vendu à M. Souleymane Bondi pour la somme de 1 450 000 francs. Ayant payé le solde, je lui délivre ce document pour servir voilà ce que de droit partout où besoin sera. Et il précise dans le document que le terrain a déjà été bâti par M. Souleymane Bondi, donc mis en valeur. On était en 72. De 72 à 81, donc M. Souleymane Bondi est sur le terrain de 62 à 81. En 81, M. Sosa Degbeo Emmanuel décède en laissant une forte progéniture composée de 26 enfants, dont certains obtenus hors mariage, dont le nommé Sosa Babé Tiboté, qui est un enfant naturel, puisque M. Degbeo s'était marié légalement avec une femme de nationalité togolaise. 3 ans plus tard, M.
Suleiman Bondi aussi décède. Mais entre-temps, le propriétaire du terrain vivant au Bénin, Sosa Degbeho, n'ayant qu'une procuration, il n'arrive pas à faire l'habitation pour que, au niveau des archives domaniales, le nom de M. Suleiman Bondi prenne la place de celui de M. Kofi Etienne. Mais il n'empêche qu'au niveau des impôts, M. Kofi Etienne, M. Suleiman Bondi, sur la base de l'acte d'achat, est considéré comme le propriétaire du terrain. De 1984 à 2004, il ne se passe rien. Les enfants de Suleiman Bondi sont sur le terrain, ils y vivent, ils payent toujours les impôts fonciers comme le papa l'a fait. Jusqu'en 2005, où un matin, M. Sosa Vabé Timothée, qui est bien connu des enfants Suleiman Bondi, puisqu'il était très ami à l'un des enfants de Suleiman Bondi, qui est d'ailleurs décédé en 2004. Donc en 2005, Sosa Vabé Timothée vient signifier aux enfants de Suleiman Bondi un acte d'expulsion du terrain au motif que le terrain appartient à son père et que lui, il veut le récupérer pour le mettre en vente. Précisons, et c'est important, qu'au décès de Sosa Degbeho Emmanuel, pour sa succession, ses enfants légitimes et naturels ont demandé au directeur de la conservation foncière et des hypothèques de l'époque, qui était M. Afin Kwasi, de leur sortir l'inventaire des biens immobiliers de leur papa, puisque M. Sosa Degbeho était entrepreneur. Et donc, la conservation foncière leur sort un document dont j'ai copie et sur lequel se trouve l'ensemble des biens immobiliers acquis par M. Sosa Degbeho Emmanuel avant sa mort. Et si vous voyez le document, tous les biens immobiliers en question étaient grévés par des hypothèques au bénéfice de la SGBCI, Société Générale des Banques de Côte d'Ivoire. Et sur la liste de ce document-là, sur la liste des biens immobiliers, vous ne voyez nulle part trace de ce terrain de 750 mètres comme faisant partie du patrimoine immobilier de M. Sosa Degbeho Emmanuel. L'inventaire fait par le conservateur de la propriété foncière. Donc le document, il est sans appel. Nulle part ne se trouve le terrain de 750 mètres carrés comme appartenant à M. Sosa Degbeho Emmanuel. Donc en 2005, on ne sait par quelle alchimie, par quelle magie, M. Sosa Vabé Timothée réussit à se faire établir sur le terrain des documents à son nom comme étant le propriétaire de ce terrain. Il fait croire, et d'ailleurs tout le monde sait comment ça se passe dans ce pays, que son père n'ayant pas mis le terrain en valeur, l'État de Côte d'Ivoire aurait récupéré le terrain pour le remettre dans son domaine privé. Et donc lui, Sosa Vabé Timothée serait allé acheter le terrain avec l'État de Côte d'Ivoire, sans produire l'arrêté qui fait retour du terrain dans le domaine privé de l'État. Un terrain qui est mis en valeur, sur lequel vivent des gens depuis 30-40 ans, ne peut pas revenir au domaine privé de l'État sans qu'un document l'atteste. Il ne dispose pas de document, même malgré ça, il réussit à se faire établir une lettre d'attribution, un certificat de propriété, un ACP et tout ça. Donc, il signifie aux enfants Bondi un acte d'expulsion. Et il les assigne devant le tribunal de première instance d'Abidjan. Ils font le procès, évidemment. Sosa Vabé Timothée gagne le procès, puisqu'il a le document qui atteste que le terrain lui appartient. Mais ces documents ne sont pas mis à la disposition des enfants Bondi, justement. C'est quand Sosa Vabé Timothée vient leur signifier la décision du tribunal qui autorise leur expulsion que les enfants de Bondi découvrent que sur le terrain acquis par leur papa, M. Vabé Timothée s'était fait établir des actes de propriété. Première chose qu'ils font, d'abord ils relèvent appel de la décision du tribunal, donc devant la cour d'appel d'Abidjan, où ils contestent cette décision.
et ils saisissent le ministre de la Constitution pour que le ministre leur dise sur la base de quel document M. Babet Timothée a réussi à se faire établir les actes de propriété. Le ministre en question, à l'époque, de la Constitution de l'urbanisme et de l'habitat, était M. Amotano, actuel directeur de cabinet du chef de l'État, M. Alassane Ouattara. Le ministre de la Constitution charge son directeur des affaires juridiques et du contentieux de faire l'enquête dans ses services pour vérifier à partir de quel document Sosa Babet Timothée s'est fait délivrer les actes dont il dispose. L'enquête est faite par les services du ministère et conclut qu'il n'existe aucune trace de la propriété ni de Sosa Babet Timothée lui-même, ni de son père sur le terrain. En revanche, le terrain est bien au nom de M. Kofi Etienne. Voilà les conclusions de l'enquête du ministère. Donc, sur la base de l'inexistence de la preuve de la propriété de Sosa Babé père et de Sosa Babé fils sur le terrain, le ministère annule par arrêté, pris par le ministre, les actes dont Sosa Babet Timothée se prévaut. C'est une décision qui est conforme à la loi, sur la base de la théorie de l'inexistence, qui est confirmée par plusieurs jurisprudences inattaquables aujourd'hui. C'est une arme pour l'administration de se protéger contre des actes qu'elle prend sur la base d'informations erronées, pour ne pas laisser les faussaires prospérer. Donc, les documents sont annulés par le ministère sur cette base-là. Les enfants de Suleiman Bondi prennent cette décision et qu'ils versent à leur dossier d'appel devant le tribunal de la cour d'appel. Entre-temps, Sosa Babet Timothée a vendu le terrain à un couple libanais vivant au Ghana, en leur faisant croire que le terrain n'est pas bâti, qu'il est nu, que c'est pour son père, c'était pour son père, c'est revenu à l'État, lui l'a récupéré, il l'a racheté, et donc, sur la base de documents qu'il leur a produits, il vend le terrain. Mais quand le couple libanais se déplace sur le terrain, il découvre que le terrain est bâti et habité par une famille. Évidemment, Sosa Babé disparaît de la circulation. Le couple traîne à Abidjan pendant un moment, et puis il rentre au Ghana sans porter plainte. Premier acte. Deuxième acte, le même Sosa Babet Timothée vend le terrain à un Français, M. Sayouk, pilote de son État, qui est encore vivant, qui est encore en Côte d'Ivoire, à la retraite aujourd'hui. Il lui vend le terrain devant notaire. Je dis bien devant notaire. Il lui vend le terrain à 21 millions. Il encaisse entièrement l'argent de la vente. Et il se propose de faire la mutation au niveau de la conservation foncière et de faire en sorte que le Français obtienne les documents qui prouvent sa propriété sur le terrain. Mais il ne le fait pas. Parce que, en 2006, il propose le même terrain encore à M. Zeyn Fawaz, patron de la SCI Radou 1. Mais là, ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Parce que l'un des enfants de Suleiman Bondi, mademoiselle Bondi Niyuma, la dernière née, travaillait en cette période-là pour M. Zeyn Fawaz. Donc elle apprend que Sosa Babé, qu'elle connaît très bien comme étant un grand bandit, un grand faussaire, un grand fraudeur, puisqu'il avait sur la base de faux documents tenté d'expulser la veuve de son père de l'appartement où elle vivait, au motif que le mariage légal entre son père et cette dame-là n'aurait jamais été conclu, n'aurait jamais eu lieu. Mais son action devant le tribunal, cette fois-ci ne prospère pas parce qu'on découvre le faux. Donc il n'était pas à son premier fait. La justice le connaissait très bien. Donc il propose le même terrain qu'il a vendu au couple libanais, qu'il a abusé, donc qui est parti sans demander son reste. Le même terrain qu'il a vendu aux Français, qui attendaient ses documents. Il propose le même terrain à M. Zeyn Fawaz. Quelle conclusion à ce niveau on peut tirer? Mais elle est simple, c'est que M. Sosa Babé est quelqu'un de moralité douteuse. C'est un truand, c'est un bandit, c'est un voyou. Et la seule conclusion qu'on tire de ses actes,
c'est que ce terrain-là ne lui appartient pas. Et il en était conscient. Il voulait juste se faire de l'argent à partir des faiblesses de notre administration. Et donc, quand il fait cette démarche auprès de M. Zénine Fawaz, la fille de M. Suleiman Bondi, qui apprend cela, approche son patron et lui dit